Bienvenue les amis, on va parler aujourd'hui du livre de l'Apocalypse. Cette vidéo va nous permettre de poser les bases, les fondations pour une série de documentaires que je prépare sur le livre de l'Apocalypse. Le but est d'explorer les 22 chapitres de l'Apocalypse de fond en comble afin d'aider à comprendre ce livre clé du Nouveau Testament. Je vais en effet vous proposer modestement mes interprétations. Je dis bien proposer parce que je ne vais pas être dogmatique et il faut rester ouvert d'esprit car le livre de l'Apocalypse n'est pas un livre simple et le but est d'améliorer notre compréhension. Donc si vous avez des interprétations différentes sur certains passages, enrichissons-nous les uns les autres. Le livre de l'Apocalypse est sans aucun doute le plus mystérieux de toute la Bible. Il vient en dernière position au sein de cette série de 66 livres canoniques, 39 appartenant à l'Ancien Testament et 27 au Nouveau. Ce livre est rempli de symboles et il n'est vraiment pas simple à comprendre. Dans cette vidéo, je vous livre mes modestes conseils pour vous aider à saisir ces profonds messages. La difficulté de compréhension de l'Apocalypse réside principalement dans une connaissance insuffisante de l'Ancien Testament. On dit que plus de 2 tiers de l'Apocalypse est composé de citations de l'Ancien Testament. On y trouve en effet plusieurs références tirées d'Ézéchiel, de Daniel, de Zacharie et d'autres livres de l'Ancien Testament. Nous devons regarder la réalité en face. Sans une connaissance approfondie et minutieuse de l'Ancien Testament, nous n'avons pas les clés de décodage de l'Apocalypse. La volonté de comprendre ce livre passe obligatoirement par une étude sérieuse de l'Ancien Testament. Nous avons tendance à diviser la Bible en deux, mais Jésus n'a eu de cesse de se référer aux Écritures de l'Ancien Testament. Le ministère de Jésus est basé 100% sur les enseignements et annonces de l'Ancien Testament. Notre compréhension doit donc l'être également. Notons de manière admirable qu'à de nombreuses reprises, lorsque Jésus était testé ou attaqué sur des points théologiques précis par les pharisiens ou Satan, il n'a pas cherché à avancer ses propres arguments. Voyons 2 exemples. Dans le premier, Jésus est aux prises avec les Sadducéens qui ne croyaient pas en la résurrection. Jésus leur répondit : « N'êtes-vous pas dans l'erreur parce que vous ne comprenez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu ? Pour ce qui est de la résurrection des morts, n'avez-vous pas lu dans le livre de Moïse ce que Dieu lui dit à propos du buisson ? Je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Dieu n'est pas Dieu des morts, mais des vivants. Vous êtes grandement dans l'erreur. Regardons encore comment Jésus a répondu à Satan par les Écritures et non par ses propres mots. Il s'agit du moment où Satan propose à Jésus de se prosterner devant lui en échange de tous les royaumes du monde. Jésus lui dit : « Retire-toi, Satan, car il est écrit : Tu adoreras le Seigneur ton Dieu, et tu le serviras lui seul. » Alors même que Jésus est le Fils de Dieu et qu'il a une pleine autorité, il nous a donné un exemple important. Nous devons nous baser sur les Écritures et pas sur nos propres raisonnements. Voilà un enseignement important lorsqu'on aborde l'Apocalypse. Je vous laisse en boîte de description une liste de plus de 500 références de l'Apocalypse qui sont tirées de l'Ancien Testament. En regardant cette liste, on remarque que les livres principaux à lire dans l'Ancien Testament pour comprendre l'Apocalypse sont le livre de la Genèse, de l'Exode, celui de Job, les psaumes, Daniel, Ésaïe, Ézéchiel et Zacharie. Bien évidemment, l'idéal est de lire tout l'Ancien Testament, car il y a tellement de liens entre les livres bibliques qu'on ne saurait en écarter ou en privilégier. En tout cas, les quelques livres cités plus haut permettent de se familiariser avec un maximum de symboles et d'événements. C'est important car plusieurs événements anciens prennent une tournure symbolique dans l'Apocalypse. Avant d'attaquer le livre de l'Apocalypse, il faut avoir une claire compréhension de ce que la Bible enseigne au sujet de l'au-delà et de la nature de l'espoir qui est réservé à ceux qui acceptent Jésus-Christ comme sauveur. En effet, une compréhension erronée à ce sujet ne peut que mener à commettre plus d'erreurs dans le livre de l'Apocalypse. Ce dernier ne fait que reprendre globalement les mêmes choses annoncées auparavant par les prophètes et Jésus lui-même.
il ne vient clairement pas annoncer des choses inverses. Quand on veut avoir une idée des événements de la fin du monde, ceux qui vont précéder le retour de Jésus, eh bien il faut tout simplement lire Matthieu 24, Marc 13 et Luc 21. Dans ces chapitres, Jésus annonce simplement et clairement ce qu'il va se passer, et cela dans un ordre chronologique. Sur cette base, on aborde l'Apocalypse avec l'idée que ce livre dit la même chose mais d'une manière différente. Dès lors qu'une interprétation directe de l'Apocalypse serait en contradiction avec les paroles de Jésus, c'est qu'il y a un problème avec l'interprétation. De la même manière, comprendre que la mort est comme un sommeil et que le paradis représente la seconde terre que Dieu va créer après le jugement dernier est d'une importance capitale. Beaucoup de chrétiens sont étonnés lorsqu'on parle de seconde terre, pourtant c'est un enseignement biblique de base. Car je vais créer de nouveaux cieux et une nouvelle terre, on ne se rappellera plus les choses passées, elles ne reviendront plus à l'esprit. La finalité de l'Apocalypse et du plan de Dieu est la résurrection, l'éternité pour ceux qui le reconnaissent, l'acceptent et l'aiment, et la nouvelle terre. À mon sens, il ne faut pas chercher à comprendre l'Apocalypse d'un seul tenant. Il faut travailler par symbole ou par segment. Lorsqu'on comprend un segment, il est plus facile d'en aborder un autre. Les 22 chapitres du livre de l'Apocalypse ne sont pas dans un ordre chronologique. Ils ne fonctionnent pas comme nos textes modernes et cartésiens, avec une introduction, un développement et une conclusion. Il s'agit d'un style sémitique et apocalyptique. Comme dans les prophéties de Daniel, la même prophétie est déclinée plusieurs fois, mais de façon différente, avec des éclairages complémentaires. On peut remarquer que l'Apocalypse avance par vagues, avec les mêmes éléments formulés plusieurs fois dans différents chapitres. On peut comparer Apocalypse 1 et 22 par exemple, et voir que de nombreux éléments sont présents des deux côtés. De la même manière, les sceaux, les trompettes et les coupes décrivent probablement les mêmes calamités. Il faut aussi concevoir que l'Apocalypse est un panorama de toute l'histoire de l'Église, et pas uniquement des dernières années de l'histoire. Le livre de l'Apocalypse peut être compris substantiellement en l'étudiant par segments, en lisant bien l'Ancien Testament et en se replongeant dans les paroles prophétiques de Jésus au sujet de la fin du monde. À partir du moment où les paroles de Jésus sont bien intégrées, sachez que l'Apocalypse se présente sous la même optique. Voici en résumé les clés pour comprendre l'Apocalypse. Bien connaître l'Ancien Testament, les prophéties de Daniel par exemple, la prophétie sur le mont des Oliviers et les doctrines bibliques, sur le paradis, l'enfer et l'âme. Réaliser que les chapitres de l'Apocalypse ne se déploient pas dans une structure qui nous est familière, c'est-à-dire avec une introduction, un développement et une conclusion. Il ne faut pas additionner tous les fléaux et comprendre qu'ils sont déclinés plusieurs fois. Il ne faut pas interpréter tous les symboles littéralement, mais plutôt comprendre les clés de décodage. Il faut comprendre que les révélations de l'Apocalypse donnent un panorama général de l'histoire de l'Église. Que nous dit en substance le livre de l'Apocalypse et les paroles prophétiques de Jésus? Il y aura des tribulations, certes, mais Dieu y mettra un terme, ressuscitera les siens et créera une seconde terre. Êtes-vous partant ?